Si tu veux recevoir des messages puissants chaque semaine, abonne-toi dès maintenant. Pour ne rien rater et laisse un commentaire pour que la grâce de Dieu te localise. Beaucoup de personnes ne sont pas limitées par leurs circonstances mais par leurs pensées. Certaines idées, certains raisonnements paraissent logiques. Mais ils sabotent la paix, la foi et la vision que Dieu a pour nous. Et si ce qui t'empêche d'avancer n'était pas dehors mais dans ta manière de penser, dans ce message profond du pasteur Marcelo Tunasi, découvre les 10 faux raisonnements qui freinent ta croissance et apprends à les remplacer par la vérité qui libère, qui éclaire et qui transforme. Bonjour, bonjour, même à vous qui nous suivez sur Internet, soyez les bienvenus à ce culte dominical de l'Église, la Compassion, Église Mère de Limété. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur 10 faux raisonnements à bannir de nos pensées. Nous sommes dans notre culte de changement de mentalité et nous parlerons brièvement de 10 choses ce matin. Nous sommes debout afin de lire 3 passages de la Bible, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas au siècle, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prenez place, s'il vous plaît. C'est un verset connu de tous les lecteurs de la Bible, Romains 12, verset 2. Il y a beaucoup de choses à enseigner sur ce passage, mais je vais épingler qu'une chose. C'est que le renouvellement de l'intelligence transforme et donne le discernement. Sans renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de transformation. Car la Bible dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que tant que la manière de réfléchir n'est pas changée, la vie ne peut être changée. Lorsqu'un homme dit que j'ai changé, en soi, c'est qu'est-ce qui a changé dans cet homme? Son apparence extérieure? Non. Sa taille? Non. Quand nous disons que nous sommes transformés, c'est quoi? C'est notre manière de penser qui change. Et lorsque ta manière de penser change, automatiquement, tes paroles et tes actions changent. Donc, le premier but de Dieu dans nos vies, c'est de changer notre manière de réfléchir. Le raisonnement, c'est comme un moteur qui engendre l'énergie qui permet à la voiture de rouler. Lorsqu'il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de transformation. Si tu continues à penser comme un païen, malgré que tu viens à l'église, tu vas continuer à te comporter comme un païen. Parce que c'est la pensée qui détermine les paroles et les actions. Tout ce que je veux dire ce matin et faire ce matin, je l'ai pensé à la maison, je l'ai écrit et je vais le dire et je vais le faire. Donc tu dois veiller sur ta manière de penser, de réfléchir, parce que c'est ta manière de penser, de réfléchir, ton raisonnement qui détermine ta transformation. Ainsi donc, c'est le renouvellement de l'intelligence d'une nation qui engendre la transformation de cette nation. Si les Congolais continuent à penser médiocre, le pays sera médiocre. On peut changer les routes, construire des immeubles, mais si dans notre manière de penser, nous ne devenons pas excellents, même si on nous entoure d'excellence, après 10 ans, nous allons détruire les immeubles, détruire les routes, détruire les stades, détruire les voitures.
Tu prends un homme, tu le mets là où il y a des cochons, l'homme va transformer la maison des cochons. Tu prends un cochon, tu le mets dans un château, le château va devenir une porcherie. La priorité dans une nation, ce n'est pas d'abord transformer l'extérieur de l'homme, c'est transformer sa manière de penser et de réfléchir. Les pays que nous appelons développés aujourd'hui ne le sont pas d'abord à cause des routes, à cause des immeubles, à cause de l'électricité et de l'eau. Ils ont commencé à changer au niveau de leur réflexion et c'est ce qui a engendré des pays développés. Le sous-développement est d'abord dans la tête avant d'être à l'extérieur. On est d'abord sous-développé dans la pensée, ensuite on le devient socialement. Alléluia. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Ce passage nous enseigne l'intelligence d'un peuple et ce n'est pas facile dont un homme réfléchit. Même Paul le reconnaît, c'est un combat. On ne change pas la manière de réfléchir d'un homme en un mois, en 2 mois. Ça peut prendre des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Regardez, Israël se retrouve en Égypte pendant 430 ans. Et Dieu les sort de l'Égypte. Mais quand vous avez fait 430 ans en Égypte, vous pensez comme des Égyptiens, vous agissez comme des Égyptiens. Il les sort de l'Égypte, il les amène dans le désert. Mais l'Égypte a traversé la mer Rouge dans leur tête. C'est pourquoi, tout en étant sortis de l'Égypte, ils ont demandé dans le désert des veaux d'or qu'ils avaient vus où? En Égypte. Dieu devait faire 40 ans de purification. 40 ans de purification. Et malgré cela, il n'a pas pu enlever d'eux l'esprit d'esclave. Ils étaient esclaves et on les sort de l'esclavage, mais ils continuent à penser comme des esclaves, qu'ils étaient des sauterelles devant leurs ennemis. Et Dieu a dit, ce n'est que Caleb et Josué qui entreront, mais eux mourront. Frères, sœurs, tu peux quitter le Congo, tu vas aux États-Unis et tu continues à penser avec médiocrité. Et j'en rencontre beaucoup quand je voyage. Ils sont dans des pays développés, mais le développement n'est pas entré en eux. Pourquoi? Il y a un blocage mental au niveau de la tête. Et c'est un combat. Et Paul dit que c'est un combat. Et lorsqu'il y a un combat, il faut des armes. Quelles sont les armes qu'on utilise par rapport à une mauvaise manière de penser? Quelles sont les armes qu'on utilise face à une mauvaise manière de penser? La Bible, dans ce combat, par rapport aux mauvaises pensées, appelle les mauvaises pensées, la mauvaise manière de réfléchir, forteresse à renverser. Et on renverse une forteresse avec quoi? Avec des coups de marteau. On renverse avec des chars. On renverse avec des coups de mortier. On renverse avec des paroles qui bouleversent. On renverse avec le marteau de la parole, avec l'éducation de la parole, avec l'évangile. Alléluia. Et Paul révèle que l'un des buts de l'évangile, c'est d'amener les mauvaises manières de penser, de réfléchir, captives à l'obéissance de Christ. Lorsque l'évangile est prêché, le but de l'évangile, c'est changer
ta manière de penser, changer ta manière de réfléchir et soumettre ta volonté et ta réflexion à la pensée de Jésus pour que tu réfléchisses comme Christ, tu penses comme Christ, pour que tu puisses agir comme Christ, car tu ne peux agir comme Christ si tu ne penses comme Christ et si tu ne réfléchis comme Christ. C'est pourquoi nous enseignons mercredi, vendredi, dimanche, nous enseignons. Pourquoi? Parce qu'il y a des forteresses à briser. Aujourd'hui, tu brises une partie, demain une autre partie, et puis demain une autre partie. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Des fois même, il faut répéter et répéter et répéter et répéter et répéter. Frères et sœurs, un passage merveilleux. Proverbe 23, versets 6 à 8 nous dit: ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Ne mange pas le pain de celui qui te regarde avec malveillance, et ne convoite pas sa nourriture, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il avec sa bouche, mais son cœur, ses pensées, n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ce passage nous révèle ceci, que même si un homme te parle en bien, même si quelqu'un te manifeste de l'amour extérieurement, ce que l'homme dit n'est pas lui. Ce que l'homme est, c'est ce qu'il pense. Quelqu'un peut te dire mange, mais dans le cœur il dit gourmand. Alléluia. L'homme peut te dire tu es beau, dans le cœur il dit tu es vilain. L'homme peut te dire tu es un grand homme, mais dans le cœur il dit petit homme. Parce que pour Dieu, l'homme est sa pensée. Tu es ta pensée. Tu es ta pensée. Tu es ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est toi. Et donc, comme nous parlons de la nation, une nation est sa pensée. Nous sommes ce que nous pensons. Le Congo est la sommation de nos pensées. En tant que peuple, comment pensons-nous et comment réfléchissons-nous? Sur quoi l'homme congolais est-il concentré? C'est ça le Congo. Un pays est la pensée de son peuple. Lorsqu'un pays est développement, pense développement, le pays se développe. Lorsqu'un pays pense distraction, le pays stagne. Qu'est-ce qui omnibule le pensée du Congolais standard? C'est ça notre futur. L'homme est sa pensée. C'est pourquoi il faut injecter des pensées d'excellence, de développement, de concentration dans le peuple pour qu'il puisse réussir. C'est pourquoi les dirigeants doivent apprendre à bien parler au peuple, parce que quand on parle, on donne des pensées. Et ce sont ces pensées qui vont faire la nation. La nation n'est pas seulement une frontière. La nation, c'est la sommation de notre manière de penser. Si nos pensées, c'est football, musique, femme, football, musique, femme, notre pays ne se développera pas. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous pensons. Prends ton exemple. Depuis janvier jusque-là, en octobre, tu as pensé à quoi? Tu vas voir que si tu as pensé boutique, tu as une boutique. Tu as vu, non? Si tu as pensé investissement, tu as investi. Si tu as pensé voyage, voilà que tu es tout le temps en train d'aller dans une ambassade. Mais si tu n'as pensé à rien de fondamental et d'important, tu es au même endroit. Alors si ces milliards de Congolais ne sont que dans des choses superficielles, le pays ne fera que stagner, car ce sont les pensées qui développent. C'est la pensée qui engendre l'action. Et lorsque les pensées sont des pensées de qualité,
elles engendrent des actions de qualité. Nous pensons à quoi, chers Congolais? Un scientifique a dit qu'il y a 3 sortes de peuples. Il y a les peuples qui pensent, qui parlent des hommes. Il y a un autre peuple qui parle des événements. Et il y a un autre peuple qui parle des idées. Les pays développés sont concentrés sur les idées de développement. Mais les pays sous-développés sont concentrés sur les hommes et sur les événements. Les hommes, tel a fait, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Les événements, tel a rempli, tel a rempli, tel a rempli. Les idées. Les idées. Comment changer la boue là? Comment chasser les mouches? Comment chasser les moustiques? Comment ceci? Comment cela? Comment construire ça? Comment construire ça? Nous sommes dans tel a rempli, tel a rempli, tel a rempli, tel a fait, tel a fait. Événement, personne. Personne, événement. Événement, personne. Mais les idées, les idées, les idées. As-tu une idée de développement? As-tu un rêve de développement de ce pays? On n'en a pas. Et lorsqu'on n'a pas des idées pour transformer sa société, on tombe sur les 2 autres sortes de peuples. Parler des événements et parler des autres. Parler des autres et des événements n'élève jamais une nation. Ce sont les idées qui élèvent une nation. Donc il faut tout d'abord être sous-développé au niveau de la réflexion pour être sous-développé économiquement, socialement. Lorsque nos pensées sont sous-développées, automatiquement notre pays sera sous-développé. Tu veux connaître le futur d'une nation, vois comment son peuple réfléchit. C'est tout. Tu connais le futur. Car jamais nous ne ferons ce que nous ne pensons pas. Alléluia. Jamais. Si nous ne pensons jamais qu'il y aura des trains ici en haut là et tout, jamais ces trains ne seront. Il faut y penser pour qu'il y ait. Mais si nous sommes, tel a rempli, tel a fait, tel a rempli plus que l'autre, tel s'habille mieux que l'autre, tel est grand plus que l'autre, tel fait plus que l'autre, c'est fini. Alléluia. Comme je l'ai promis, nous allons parler de 10 faux raisonnements à bannir de nos pensées en tant que peuple, en tant que nation. Et ce que je dis n'est pas seulement vrai pour la RDC, mais pour beaucoup de pays africains. Voici une mauvaise manière de penser. On reconnaît un riche par son vêtement. Si tu es riche, tu dois t'habiller cher. C'est ça, un raisonnement que nous avons en RDC. Si tu es riche, tu dois t'habiller en fonction de ta richesse. C'est-à-dire, si tu es riche, tu dois dépenser. Je viens de suivre un documentaire sur les hommes les plus riches du monde, Bill Gates et tout le reste, et j'ai regardé leurs vêtements. Mes frères, ils s'habillent comme des pauvres, mais ce sont des multimilliardaires. Pourquoi? Ils investissent dans des avions, ils investissent dans des trains, ils investissent dans des nations, ils investissent dans des choses qui vont transformer des générations et des générations. Mais au Congo, quand tu es riche, tu dois dépenser dans les vêtements afin de toujours montrer aux gens que tu es riche. Et on a des gens qui s'habillent à 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $, alors que 30 000 $, c'est une entreprise, 10 000 $, c'est une entreprise, 10 000 $, c'est une boutique, 10 000 $, c'est une pharmacie. Les gens transportent des boutiques sur leur corps. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire trop Amen, mais gloire à Dieu. On m'a interdit de dire je m'en fous. J'ai dit maintenant gloire à Dieu. Vous voyez ce que la Bible dit? C'est un culte, on est simple. Amen. 1 Samuel 16, verset 7. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, les vêtements, les chaussures. Mais l'Éternel regarde au cœur. Cela veut dire ceci, que la vraie richesse n'est pas extérieure mais intérieure. C'est le caractère, la sagesse, la crainte de Dieu qui sont la vraie richesse. Tu me mets là, quelqu'un, Gucci, Versace et tout, et à côté de lui, quelqu'un simple, mais qui est intelligent,
qui a étudié, qui a des manières, qui a le caractère, Dieu choisit l'autre parce qu'il a la vraie richesse qu'on transporte partout, qui ne se brûle pas et qui n'est jamais démodé. Comment peux-tu investir 10 000 $ dans quelque chose qui dans un mois sera démodé? Comment peux-tu investir dans quelque chose qui pendant une année sera à la page et puis demain ce n'est plus à la page? Maintenant quand ce n'est plus à la page, tu en fais quoi? Tu achètes encore autre chose qui est à la page. Investissez dans des choses qui demeurent. Investissez dans des choses qui bénissent les autres. 10 000 $ te permet de payer les études de ton enfant dans l'une des grandes écoles de ce pays. Avec 10 000 $, tu prends ton enfant, tu le fais étudier dans l'une des plus grandes écoles de ce pays. Il apprend l'anglais, le français, il devient un grand homme. Mais il y a des gens qui prennent 10 000 $, ils mettent dans des chaussures et ne mettent rien dans les têtes des enfants. Pourquoi? Parce que quand tu es riche, il faut porter des habits à 10 000 $. Et alors les enfants, est-ce qu'il y a 10 000 $ dans leur cerveau? Amen. Quand je vois une maman remplie de bijoux, mais on chasse les enfants de l'école, c'est une honte. Je répète, quand une maman, tu es remplie de bijoux, mais on chasse tes enfants de l'école, c'est une honte. Papa, quand tu t'habilles, griffes et griffes et griffes, et tes enfants étudient dans des petites écoles, honte à toi. Vaut mieux que tu t'habilles en basket, en jean, mais tes enfants font des bonnes écoles. Alléluia. Et nous les chrétiens, notre richesse, c'est le caractère. Notre richesse, c'est la sagesse. Notre richesse, c'est l'intelligence. Notre richesse, c'est la sagesse. Je préfère la sagesse. Je viens ici simplement habillé, mais il y a la sagesse, il y a l'onction, il y a la parole que je viens habiller cher, mais je ne prêche pas avec puissance et profondeur. Ça ne sert à rien. Le pasteur de la plus grande église du monde, Adeboyi, si tu vois comment il s'habille, tu vas dire, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il a tous les moyens pour avoir tout, mais il se concentre sur l'essentiel. Un peuple de sapeurs ne se développe pas. Oui, un peuple de Kitendi ne se développe pas. Regardez les Chinois, comment ils s'habillent. Regardez comment ils sont en train de devenir l'une des plus grandes puissances mondiales. Et ce sont eux qui fabriquent ce que vous portez. Lui s'habille simple. Il investit dans des usines. Mais toi, tu vas acheter, tu casses ta caisse pour porter ce que lui a fabriqué. Changeons. Congolais, changeons. N'achète pas des habits, investis. N'achète pas, tu as déjà beaucoup d'habits. Clôture, clôturer. Oui, clôture. Mais tu vas acheter encore. Commence une boutique. On peut commencer une boutique avec 1 000 $. Clôturer. Clôture. Non, clôturer. Le jour que tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Les pantalons? Les chaussures? Le jour que tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Yoji Yamamoto, Yves Saint-Laurent, laisse des parcelles, laisse des maisons, laisse l'argent en banque. Habille-toi simple, mais investis dans des grandes choses. Congolais, donne-moi le main. Ça, j'ai parlé avec douceur. J'espère que je n'aurai pas de problème ce dimanche. Je dois aller habiter le Japon. Deuxième faux raisonnement. Le travail physique est plus important que le travail intellectuel. On appelle ça Nakeko Beta Kayu. Diko Beta Kayu. On pense, et même depuis qu'on est à l'école, tous ces premiers de la classe qui étaient tout le temps devant leurs notes en train d'étudier, on se moquait de vrai ou faux. On disait que, mais toi, qu'est-ce que tu as comme ça d'être trop appliqué? Amuse-toi à l'école. Et on aimait beaucoup ceux qui marquaient des buts au football, n'est-ce pas? C'était les stars. Bizarrement, on va étudier les mathématiques, mais l'élève le plus préféré de nous tous, c'était celui qui marque des buts quand on avait des matchs contre d'autres écoles. Mais celui qui distinguait, on ne l'aimait pas.
un mépris pour l'intellect. De sorte qu'on dit français ndembongo, français ndembongo. Vous entendez ça? Comment dans un pays on peut mépriser les études? On peut mépriser ceux qui se donnent la peine de réfléchir. Quand tu réfléchis beaucoup, logicien, logique. Voici un équilibre qu'il faut avoir. C'est vrai qu'il faut travailler physiquement très dur. Oui, mais il faut aussi réfléchir très dur. Et d'ailleurs, réfléchissez plus dur que travailler dur. Parce que celui qui réfléchit dur allège son effort. Parce qu'il emploie des machines qui lui permettent d'alléger son effort. Et la Bible le dit. La Bible dit ceci. Proverbe 24, verset 5. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a la science affermit sa vigueur. Un homme sage, un homme intelligent est plein de force. Il n'y a pas de la force que dans les muscles. Il y a aussi de la force dans l'intelligence et dans la sagesse. Toi, tu déplaces les choses toi-même. L'autre, il crée une machine, il appuie, la machine déplace à sa place. Il préserve son dos et il a une longue vie. Alléluia. Et il est sage, il est intelligent. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez dur, dur, dur. Réfléchissez beaucoup. Ne travaille pas seulement dur physiquement, travaille dur dans la pensée. Fais des veillées de réflexion. Fais des veillées. Moi, j'ai fait une demi-veillée de réflexion cette nuit. Je crois que j'ai dormi 2 heures du temps. Réflexion, prière. Réflexion, prière. Réfléchir, réfléchir, réfléchir. Réfléchissez dur. Faites transpirer le cerveau, pas seulement les muscles. Et ne méprisez pas les personnes intelligentes. Une nation ne peut se développer en méprisant les personnes intelligentes, les personnes sages. On ne se développe jamais en méprisant la sagesse et l'intelligence. Nous devons honorer les professeurs d'université. Nous devons honorer les maîtres d'école. Nous devons honorer les maîtres d'école. J'envoie mon petit Tabiri à l'école. Le petit ne sait pas tenir un bic. Maintenant, il sait tenir un bic. Je dois respecter cette dame-là, amen, hein, qui a aidé mon enfant. Moi, avec toute l'onction, je suis incapable de l'aider à tenir le bic. Mais elle permet à ce petit d'écrire A, B, C, D. Demain, il va parler anglais. Respectons les professeurs, respectons les maîtres d'école, respectons. Nous devons à nouveau respecter les professeurs. Il fut un temps dans ce pays, un professeur était un grand homme, mais aujourd'hui, tu es qui? Prof, prof, prof. D'ailleurs, c'est plus professeur. Prof, prof, prof. Avant qu'on disait même maître, maître d'école, maître, 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 maître d'école, pas avocat, maître vraiment, maître de l'école primaire. Aujourd'hui, si un maître de l'école primaire vient épouser ta fille, eh Seigneur, Asani na vie, ah maître, eh Jésus. Comment nous pouvons nous développer si ceux qui rendent intelligents sont méprisés? Et la grande intelligence ne commence pas à l'université. La grande intelligence commence en maternelle et en primaire. C'est là qu'on apprend les couleurs. C'est là qu'on apprend à écrire. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas toutes les couleurs, vrai ou faux? Belge, on dit belge. Belge. Couleur rose, belge. Alléluia. Combien d'entre nous avons le rêve d'être même professeur à l'école primaire? Ces rêves-là ont disparu. Nous n'avons pas le rêve de devenir des professeurs à l'école primaire, mais nous voulons avoir des enfants intelligents. Mais qui va les enseigner? Qui va les enseigner? Mes enfants seront intelligents. Ok. Quand tu vas les envoyer à l'école, personne là-bas ne va être maître. Si on commence une école ici, qui voudra donner cours à l'école maternelle? Eh, Bouboui. Eh, non, Fungolongotin. À que j'aille prendre les païens qui vont enseigner à nos enfants l'homosexualité? Qui va donner cours à l'école maternelle? Vous êtes là? Qui va donner cours à l'école primaire?
et qui ira vraiment. Tu vas donner cours aux enfants de la deuxième. Alléluia. Sans cela, jamais on va se développer, mes frères. Jamais. Pendant que nous méprisons les intelligents, vous savez qu'aujourd'hui, les ingénieurs en intelligence artificielle sont devenus comme de l'or. Les entreprises s'arrachent les ingénieurs en intelligence artificielle. Ces gens-là qui portent des grosses lunettes là, avec des gros polos, maintenant on les cherche comme ce sont des stars. Des stars aujourd'hui, les ingénieurs en intelligence artificielle sont des stars qui ont des salaires de 100 000 $, 200 000, des millions de dollars. Lui, c'est seulement créer l'intelligence artificielle. Ce sont les nouveaux riches. Les nouveaux riches aujourd'hui, ce sont les ingénieurs en intelligence artificielle. Hein? Les Fumubuku. Les Fumubuku. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux riches. Parce qu'aujourd'hui, la richesse, c'est l'intelligence. Hier, c'était l'or, c'était le coltan. Aujourd'hui, non. Maintenant, la richesse, c'est l'intelligence artificielle. La nation qui aura l'intelligence artificielle la plus développée sera la plus puissante. C'est ça le futur du monde, l'intelligence. Mais nous, on méprise l'intelligence. Si tu es très intelligent, on ne va pas te donner le boulot. Pourquoi? Tu vas venir avec tes logiques là. Tu vas nous montrer. Donc, tout est entre biso kaka quoi. Mais oui, regarde ta réaction par rapport aux gens intelligents. Tu es mal à l'aise. Quand quelqu'un est très intelligent, vous commencez à faire des réunions contre lui. Vous commencez à le critiquer. Chaque fois qu'il manifeste son intelligence, regarde son orgueil là, son orgueil là, son orgueil là. Pourquoi? Ce sont les intelligents qui ont développé le monde. Ce sont eux qui ont développé le monde. Ce sont eux qui nous ont donné des voitures, qui nous ont donné des avions, des bateaux. Ce sont eux qui nous ont donné les iPads. Ce sont eux. Avons-nous de telles personnes au Congo? Il est en mode frein à main, frein à pied. Et comme il passe pour n'anga côté, il faut qu'il y ait du Japon. Donne-moi la main que je parle quand même. Un autre faux raisonnement que nous avons comme engage. Chercher l'emploi au lieu de créer l'emploi. Tu vois, un jeune finit ses études et puis tu dis, tu fais quoi dans la vie? Oh, j'attends qu'on m'engage. Ok. Ça fait combien de temps que tu attends? Oh, 5 ans. Ok. Et tu attends toujours? Oui, j'attends toujours. Et tu habites où? Chez papa, chez maman. Ah, ton père et ta mère continuent à te nourrir après que tu aies fini les études? Oui. Et pendant que tu attends quoi? Qu'on t'engage? Ok. Et tu travailles? Non, j'attends. Mais pendant qu'il attend, il a le courage aussi de chercher une fiancée. Toi aussi. Toi aussi. Tu habites chez papa et chez maman? On ne t'a pas encore engagé? Mais tu as déjà une fiancée. Tu dis non, il faut que je l'aime déjà maintenant qu'elle m'aime dans ma pauvreté. Mais tu peux lui faire passer 10 ans comme ça dans ta pauvreté. La pensée de Dieu, ce n'est pas que tu cherches le travail. Non. La pensée de Dieu, c'est que tu crées le travail. Oui. La vraie pensée de Dieu, ce n'est pas la dépendance, c'est l'indépendance. La Bible dit, dans Deutéronome 28, verset 12, « Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras pas. » C'est-à-dire, tu seras une source de bénédiction. C'est toi qui vas prêter, c'est toi qui vas prêter, c'est toi qui vas payer les salaires des autres, c'est toi qui vas payer les salaires des autres. C'est ça la pensée de Dieu. Si on ne te donne pas l'emploi, c'est le signe que tu dois créer l'emploi pour les autres et devenir le PDG de toi-même. Oh, donne-moi la main. Tu as trop attendu qu'on t'engage. Engage-toi toi-même. Je répète, tu as trop attendu qu'on t'engage. Engage-toi toi-même. Engage-toi toi-même. S'il n'y a aucune entreprise qui t'engage, mais crée l'entreprise qui va t'engager et engage-toi toi-même. Celui que tu veux qu'il t'engage, lui n'a pas cherché qu'on l'engage. Lui, il a créé son entreprise et puis il s'est engagé et il veut t'engager. Les pays qui se développent par des hommes qui deviennent des PDG. Tu vois l'idée que tu as, jamais elle ne peut devenir chère si tu n'es pas le chef de toi-même. La pensée que tu as ne peut jamais devenir chère si tu n'es pas le chef de toi-même. Parce qu'il y a des choses pour le faire, tu dois être le patron de toi-même. Si tu n'es pas le patron de toi-même, on ne te comprendra pas. Aujourd'hui, nous aimons tous Mike, nous aimons tous l'iPad.
Mais s'il devait se soumettre à quelqu'un et dire je vais faire un petit ordinateur tout plat comme ça, les gens ne vont pas croire. Mais comme c'était lui-même le chef, il a imposé sa vision et puis nous sommes développés grâce à sa vision. En plus, il y a combien d'entreprises pour nous tous ici? Amen, hein? S'il y avait même beaucoup d'entreprises pour nous engager, on peut dire j'attends qu'on m'engage. Mais non, pour des milliards, il y a quelques-unes des entreprises. Nous tous, on veut ces entreprises. Tout le monde veut travailler en téléphonie dans une banque. La plupart des temps, c'est ça, non? Banque ou entreprise de téléphonie. Nous tous. Tu peux devenir PDG avec $1000. Tu peux devenir PDG avec $2000. Tu peux devenir PDG avec $3000. Au lieu de mettre ton argent dans des fêtes, dans des habits, dans des téléphones, tu investis. Et puis tu engages une personne. Et puis demain 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5, et puis 10. Osez commencer. Osez commencer. Osez commencer. Et si tu échoues, relève-toi, recommence encore. Tu échoues, relève-toi. Mais celui qui a osé, même s'il échoue, il n'a pas échoué parce qu'il a appris, parce que l'expérience de la chute te donne de la sagesse. Et prochainement, tu feras mieux. Oh, donne-moi l'amen. Et même si tu travailles auprès de quelqu'un, pendant un temps, apprends de lui. Et demain, commence ce qui est à toi. C'est ce que les Chinois faisaient. Ils voyagent, ils travaillent auprès des Américains. Après, ils rentrent. L'intelligence reçue aux États-Unis, ils l'appliquent en Chine et ils se développent. Ton problème, c'est que quand tu penses travail, tu penses à ce que quelqu'un t'engage. Alors que Dieu voit que tu vas toi-même créer ton entreprise. Tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Un autre faux raisonnement. Congolais Koufarana, microbe T. Toza en katia système ali felo, tozo zika, mais tozo koufate en français. Le Congolais ne meurt pas de microbes. Nous sommes dans un système de l'enfer, nous brûlons, mais nous ne mourrons pas. C'est faux, nous mourrons. Tu vas au cimetière. Aujourd'hui, tu rentres là-bas après 3 mois. Le cimetière a grandi des mètres et des mètres. Comme s'il y avait une guerre à Kinshasa. Les Congolais meurent sérieusement. 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 Le taux de mortalité est très très élevé. Je vous pose cette question. Vous connaissez personnellement des gens qui ont 90 ans? Combien? Vous connaissez personnellement des gens qui ont 95 ans? Vous connaissez personnellement des gens qui ont 100 ans? Pourquoi? Où sont partis les centenaires? Ils sont morts. Les gens meurent 60, 70, 60, 70, 60, 70. Pourquoi nous mourons si facilement? Les microbes, la malnutrition, une mauvaise hygiène de vie. La nourriture tombe, tu la ramasses vite, tu dis, les microbes étaient distraits. Il était dans la distraction. Ah, distrait. Et on dit, nous les Congolais, on ne meurt pas de microbes. Nous sommes habitués au feu. Tu es sûr qu'on est habitué au feu? Il était démontré que beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes mentaux. N'est-ce pas? Ce sont des psychiatres qui ont dit cela. Mais pourquoi? Beaucoup maintenant ont des problèmes mentaux. C'est parce qu'on ne supporte pas la souffrance. Nous ne supportons pas la souffrance. Oui, nous devons arrêter de dire que nous supportons le feu comme des démons. D'ailleurs, même les démons brûlent dans le feu. C'est pourquoi, quand tu vois un blanc souffrir, tu as pitié. Quand tu vois un noir souffrir, tu dis c'est normal. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Sortons dehors là. Tu trouves un blanc en train de quémander. Nous tous, on va s'arrêter pour lui demander quel est le problème. N'est-ce pas? On va connaître son nom, on va le mettre dans la voiture, l'amener à l'ambassade de Belgique. Vrai ou faux? Mais quand tu vois un Congolais qui fait ça, pourquoi? Parce que nous avons intériorisé une chose. Nous sommes faits pour souffrir. Non, nous ne sommes pas des démons. 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 Oh, on s'habitue.
On s'habitue aux moustiques, à la chaleur, à la boue, à la saleté. Non, on ne s'habitue pas à des choses pareilles. On ne s'habitue pas à des choses pareilles. Vous êtes habitué à ça et vous avez accepté ça. On a accepté ça. La boue, on a accepté. Les moustiques, on a accepté. Les caniveaux remplis, on a accepté. On a accepté des embouteillages de 4 heures du temps. On a accepté, on a accepté. On a tout accepté. On a accepté. On a accepté. Comment nous pouvons changer ce que nous acceptons? Comment nous pouvons changer ce que nous acceptons? Comment nous allons changer ce que nous trouvons normal? De vivre dans des odeurs, de vivre dans des poubelles. C'est normal. Pourquoi? Nous, on a la peau dure. On a la peau dure. Ah bon? Vous avez accepté de devenir des animaux. Vous avez accepté d'être des hommes sans valeur, qui n'exigent pas une bonne odeur autour d'eux, qui n'exigent pas la propreté autour d'eux, qui n'exigent pas un peu d'ordre. Vous avez toléré, vous avez accepté. Quand un peuple accepte ça, cherche un visa, voyage, part. Il n'y a rien à espérer d'un peuple qui tolère une vie d'animal. Rien à espérer. D'ailleurs, ne te bats même pas pour ça. Peine perdue. Nous ne sommes pas des cochons. Nous ne sommes pas des démons. Pour trouver normal une vie de souffrance et de souffrance et de souffrance et de souffrance. Comment nous allons changer les choses si c'est normal? Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Nous périssons parce qu'on n'avait pas la connaissance et nous pensons que ces souffrances qui nous enveloppent ne nous font rien. Non. Nous qui sommes pasteurs, il faut voir combien de deuil il y a. Combien de deuil. Il fait un temps, j'allais dans les deuils, j'étais fatigué. J'étais fatigué d'aller dans les deuils. Et il faut entendre, il meurt de quoi? Fièvre, malaria, typhoïde. Tu entends des choses comme ça. Des petites choses. Oh, il avait un peu mal à la tête, il est tombé, il est mort. Des choses comme ça. Les gens ne supportent pas. Au point même quand ta vie va un tout petit peu bien, tu ne veux pas sortir de ta maison. Vrai ou faux? Tu ne veux pas sortir de la maison. Parce qu'une fois que tu sors de la maison, c'est que tu trouves dehors. C'est l'enfer. Tu réfléchis 10 fois pour sortir de ta maison. Et une fois que tu sors, tu as hâte de rentrer à la maison. Vrai ou faux? Nos maisons sont d'une de bunkers pour nous protéger du chaos qui est à l'extérieur. Alors que ça doit être un plaisir que de sortir, se balader dehors avec ses enfants, avec sa famille. On vit dans les maisons, cloîtrés dans nos maisons. Et chez toi, c'est beau, il y a tout. Et tu penses que le Congo, c'est ta maison. Le Congo n'est pas ta maison. Le vrai Congo est dehors. Ta belle maison n'est pas le Congo. 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 C'est ce que tu trouves dehors. C'est ça, ton pays. Et nous sommes ignorants de cela. Et nous appliquons la politique de l'Autriche, où tu mets ton cou dans la terre et tu caches. Et comme tu ne vois pas, tu penses que tout va bien. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la souffrance qui est autour de toi que les autres ne souffrent pas. Vous êtes contre celui qui fait du bruit, mais il a besoin d'électricité. Qu'il fasse comment? Oh, il nous dérange. Non, nous aussi on les dérange la nuit. Lui nous dérange les jours. Alléluia. Une autre manière de penser. Est-ce que le développement du pays ne viendra pas par moi? Et en lingala on dit, est-ce que ngai na kobongisa mboko yo? Vous entendez ça? Yo mutoko bongisa mboko yo. Le développement du pays ne viendra pas de moi. Mais moi je crois que tu es la lumière du monde et que tu es le sel de la terre et tu vas développer ce pays. Tu vas développer ce pays. Tu vas développer ce pays.
Comment? Là où tu es, brille. Brille à l'hôpital, brille à l'université, brille au travail, brille là où tu vis, brille dans ton ministère, brille dans ta vocation, brille en tant que mère, brille en tant que père, brille en tant que professeur, brille en tant qu'avocat, brille en tant que commerçant, brille, 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 et l'ensemble de nos lumières va influencer le pays. Tu changeras le pays et tu peux changer le pays. Et prêcher comme ça, c'est ma part d'homme de Dieu. Je change le pays en changeant ma manière de prêcher, en adaptant ma prédication à la réalité de mon pays. Que chacun de nous fasse sa part. Tu peux changer ce pays. Tu peux changer ce pays. Oh, je sens qu'il y a un mur devant moi. Tu peux changer ce pays. Tu peux changer ce pays. Tu peux changer ce pays. Et que personne ne te décourage. Un jour, la lumière brillera. Un jour, la lumière brillera. Un jour, la lumière brillera. Alléluia. Matthieu 5, verset 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Sixièmement, Mokonzi, Atal et Labiso, Likamboe. Le leader politique doit tout faire pour le peuple. Galates 6, verset 5, la Bible dit, chacun portera son propre fardeau. Les leaders politiques ont leur fardeau et leur responsabilité. Et le peuple aussi a son fardeau et sa responsabilité. Lorsque tu attends que les dirigeants fassent tout pour toi, le temps qu'ils se réveillent pour faire ce qu'ils doivent faire pour toi, tu mourras. En attendant, prends soin de toi. Alléluia. Ce n'est pas lui qui viendra chez toi à la maison pour peindre ta maison, nettoyer ta maison, assainir ta maison, laver tes draps, curer le caniveau qui est devant ta porte. Alors oui, on vient jusque chez toi à la maison, on te dit, monsieur, atteins ce niveau-là, mon frère, garde dans ta maison. C'est toi qui vas c'est toi qui vas attraper la typhoïde, c'est toi. En attendant qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire, fais le maximum que tu peux faire pour toi-même. Alléluia. Fais le maximum que tu peux faire pour toi-même. En attendant la caille, en attendant le lait et le miel, mange bien la manne. Sinon tu mourras. Alléluia. Septième faux raisonnement, c'est notre tour de manger. Amen, hein? C'est notre tour de... Qui connaît ça? C'est notre tour. Vous aussi, vous attendez votre tour de manger. Donc tout le monde mange. Au lieu qu'on dise, c'est notre tour de bâtir, c'est notre tour de manger. Non, c'est notre tour de bâtir. C'est notre tour de construire. C'est notre tour de faire avancer les choses. C'est notre tour. C'est comme une course de relais. Pendant un temps, il y a quelqu'un qui porte le bâton et il te tend le bâton pour que tu cours avec le bâton, pas pour que tu manges le bâton. Le bâton, on ne le mange pas. On court avec le bâton. On déplace le bâton. On donne de la vitesse au bâton et puis on laisse le bâton à quelqu'un d'autre qui court et court et l'autre qui court et puis l'équipe va gagner. Mais on ne mange pas le bâton. Arrêtez de manger le bâton. C'est le tour des Bangwandi. Et puis les tours des Baswahili. Les tours des Balouba. Maintenant encore les tours des je ne sais pas qui. Et puis les tours de ceci. Mais quand est-ce que ce sera le tour du peuple? Il n'y a pas le tour de manger. Il n'y a que le tour de travailler. Il n'y a pas que le tour de manger. Il y a le tour de développer, de progresser, de faire avancer, de construire et laisser des traces. Et l'autre vient, il bâtit sur ce que tu as laissé. L'autre bâtit sur ce que l'autre a laissé. Et ainsi nous allons de l'avant. Mais si c'est notre tour de manger, on va tourner en rond. On va toujours recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Ce n'est pas le tour de manger, c'est le temps de construire.
Quittez là-bas, quittez là-bas. Vous avez trop mangé. Non, si on veut manger, quittez là-bas. Mais, mes frères, mangez, mangez, mangez. Et c'est en nous tous ici. Vous attendez votre tour aussi de manger, non? Quand même, on voit des gens qui se battent et que les autres quittent là. Tu penses qu'ils ont le fardeau du pays? Non. Et aussi ils veulent manger. Tu as déjà donné une viande à des chiens. Celui qui est en train de manger, tout le monde le pousse. Pour faire quoi? Pour ressusciter la viande? Non, pour manger aussi. Malheureusement, que c'est même dans les chrétiens. Malheureusement, c'est même dans les enfants de Dieu. Vous avez des esprits tribaux. Vous avez des esprits de partis politiques. Un parti politique peut prendre le pouvoir, mais développe aussi un autre parti politique. Une tribu peut prendre le pouvoir et développe aussi les autres tribus. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. 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 Nous sommes une seule nation. Quelles que soient nos tribus, quelles que soient nos ethnies, nous sommes une seule nation. Ce n'est pas le temps d'une tribu, c'est le temps du peuple. C'est le temps de nous tous. Le temps de construire, pas le temps de manger. Alléluia. Huitièmement, si ça se dit, donc c'est vrai. J'ai besoin de tous les choristes. Venez, je vais vous faire une démonstration. Si ça se dit dans les rues, donc c'est vrai. Baloba qui, on a dit, on a dit, on a dit. Rapidement, s'il vous plaît. La Bible dit ceci, dans Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Le chrétien ne suit pas parce que la multitude dit, mais il discerne toutes choses. Parce que la foule peut aussi se tromper. Je dis, la foule peut aussi se tromper. Je répète encore, la foule peut aussi se tromper. La foule peut aussi se tromper. Ce n'est pas parce qu'une chose est dite par la foule qu'elle est vraie. Mais nous avons une mentalité aujourd'hui, si on le dit, et tout le monde le dit, donc c'est vrai. Ah, vous avez bien fait. C'était dans ma pensée vraiment. Acclamez le Seigneur. Venez. Vous aussi venez. Je vais leur dire à l'oreille. Et ici, ils vont dire aussi à l'oreille. On va voir si ce que j'ai dit va sortir là-bas. Et ce que je vais lui dire va sortir là-bas. On a dit. Et pour que vous ne dites pas que j'ai changé, j'ai écrit. Et vous viendrez relire. Venez, venez. Allez dire, allez dire. Joue un peu les synthés. Frère, toi si tu dis, bon, quand tu entends, tu dis toujours, tu appelles, tu prends le téléphone, WhatsApp, je viens d'avoir une nouvelle. Le pasteur Marcelo lui-même vient de me confirmer. Continuez, continuez. C'est déjà arrivé là-bas. Vous êtes où? Ah, ok. Vous avez remarqué que ma phrase est devenue courte, Et là, ce n'est qu'un petit échantillon de 10 personnes. Maintenant, sur 1 million de Quinois connectés en ligne. Dites seulement, continuez. Toi qui aimes raconter les choses. On m'a dit, qui a dit? Quelqu'un m'a dit, on m'a dit. Comme ça s'est dit, donc c'est vrai. Comme ça s'est dit, c'est vraiment ça. On va voir si ça va sortir là-bas. Ok, mon frère, oui, le dernier où? Ok, dites au dernier.
Vous êtes la dernière? Venez. Acclamons la dernière. Qui reçoit la nouvelle de Kinshasa à Moscou. Et qui reçoit la nouvelle de Kinshasa aux États-Unis. Ok, je vais vous donner le micro. Vous allez dire ce qu'on vous a dit. Mike est venu à Kinshasa pour épouser Maïkonde. Mike est venu à Kinshasa pour épouser qui? Maïkonde. Je me retiens. Tyson vient à Kinshasa pour un combat. Tyson vient à Kinshasa pour un combat. Vous? Kinshasa pour épouser Maïkonde. Vous voyez? Même information. Ici, Mike est venu à Kinshasa pour épouser Maïkonde. Elle, quand même, un peu. Je lis ma phrase. Il paraît que Tyson est à Kinshasa pour faire un combat de boxe. C'est sorti là-bas, mariage. Ici, on a enlevé, il paraît. On a confirmé. Comme toi, tu confirmes. L'autre avait dit, il paraît. Te, zabongo, yeko bunda. Kutuna bakole, bazo bunda. Lobby, bako bunda. Nana ebisio, pasteur ye moka ye bisinga. Masumu, 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 Masumu. Vérifiez toujours avant de rapporter les choses. Vérifiez toujours, toujours, toujours. Avec un peuple qui aime raconter les choses, la plupart des choses qu'on dit sur les gens sont fausses. Un jour, on raconte une histoire sur une servante de Dieu. Elle est entrée dans le mariage, elle n'accouchait pas. Et puis les gens commençaient à dire, c'est parce qu'un jour, du haut de son étage, à la fenêtre, elle a vu un enfant se noyer dans le caniveau et elle n'a rien fait. Ça s'est répandu à Kinshasa. Alors que c'était une histoire fausse sur une servante de Dieu. Et les gens se l'ont raconté pendant des années sur cette servante de Dieu-là. Les choses que tu racontes sur les gens sont vraies. Les choses que tu racontes sur les gens sont vraies. Les choses que tu affirmes, que tu confirmes sur les gens, tu es en train de dire que Mike est venu épouser Maïkonde. Et tu es en train de confirmer que Tyson est venu se battre. Alors que j'ai dit il part. Une fois que tu enlèves il paraît, tout change. Mais nous on enlève toujours il paraît. Nous on ne dit jamais il paraît. C'est ça bongo. Écoute au bac ici. Que Dieu bénisse Maïkonde. Acclamons le Seigneur. Terminons. C'est vrai. La Bible dit dans Exode 23, verset 2, « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Chaque fois que la multitude est dans une chose, n'entre pas dans la multitude. Vérifie toujours. Parce que c'est la multitude aussi qui a dit, crucifiez-le. Pour terminer, je demande à la communication de me mettre les photos une après une autre. Et vous êtes prêts, communication? Les photos. Stop. Cette photo, elle est vraie ou fausse? Ceux qui disent qu'elle est vraie, lève la main. Lève bien la main, non? Ok. Ceux qui disent qu'elle est fausse, la main, elle est fausse. Ok, on passe à une autre. Cette photo, qui croit qu'elle est vraie? Lève la main. Qui croit qu'elle est fausse? C'est quoi qui a fait ça? L'IA. Ah, vous dites IA. Acclamons le Seigneur pour vous. L'autre. Cette photo, elle est vraie ou fausse? Il ne s'est jamais habillé comme ça. Mais comment il est habillé comme ça? Qui l'a habillé comme ça? Il y a même un défilé, il fait le défilé de mode avec ça. Deuxième. Une autre photo. Vous voyez ce beau tableau? Il était peint par qui? Par un homme ou par l'intelligence artificielle? Qui est pour un homme?
Qui est pour l'intelligence artificielle? L'autre. Là, on est en train de m'arrêter et maman Aïcha est surprise. Vrai ou faux? Qui est pour vrai? Qui est pour faux? L'autre. Donald Trump qui est en train d'arrêter Barack Obama en train de se moquer de lui. Il y a même une vidéo pareille. C'est vrai? C'est faux? Encore? C'est vrai ou c'est faux? Moi, comme ça, dans cet état-là, qui dit que c'est faux? Qui est perdu? On recommence. Reprenons la première photo. Celle-ci, c'est une vraie photo. C'est moi quand j'ai commencé l'église. Ça, c'est une fausse photo. Elle n'existe pas. On n'a jamais pu une telle photo. Ce n'est pas moi. Tous ceux qui sont là, ce n'est pas nous. L'intelligence artificielle est capable de faire ça. Et il y a des gens qui ont commenté cette photo aussi. Quel amour, quel couple uni. Ah, ya. C'est faux. On n'est même pas là. Ce n'est pas nous. Si vous regardez bien, moi, je ne souris pas comme ça. Vous voyez? Encore. Ça, c'est une fausse photo. Fausse photo non plus, n'est-ce pas? Elle est plus grande de taille que moi. Mais là, quand même, on m'a donné quelques centimètres. Alléluia. Encore. C'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui fait des tableaux, des fois, qui dépassent même les grands maîtres, Picasso et le reste. Encore. C'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. C'est faux. Jamais s'est habillé comme ça. Ça, déjà, on sait que c'est faux. Oui, l'autre, c'est une fausse photo et une fausse vidéo. C'est vraiment une vidéo et vous voyez comme si c'est lui, mais c'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. Et là, c'est vrai. Amen. Hein? Qu'est-ce que je veux nous dire aujourd'hui? Et c'est là que je vais finir. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le monde n'est plus le monde d'il y a 20 ans. Le monde a changé et le niveau des faux raisonnements est aujourd'hui approfondi par la technologie. Vous qui avez des téléphones, vous qui êtes sur Internet, lorsque tu es au téléphone et tu as Internet, tu dois maîtriser l'Internet et les outils. Si tu ne maîtrises pas l'Internet et les outils et tu as un mauvais raisonnement sur l'Internet, Satan détruira ta vie. Il y a des gens ici qui pensent que l'Internet, c'est la Bible. Si c'est dit sur Internet, donc c'est vrai. Alors voici ce qui arrive bientôt dans le monde, qu'on appelle deepfake. Qui a déjà entendu parler de deepfake? Deep, profond, fake, faux. Bientôt, et d'ailleurs ça a déjà commencé, il y a un niveau de mensonge qui va venir dans le monde. Et aujourd'hui, nous, les hommes publics, très médiatisés, nous devons informer le peuple pour que vous sachiez ce qui arrive. L'intelligence artificielle maintenant est capable de cloner ma voix. Tu vois, pendant que je parle là, on peut m'enregistrer et puis on me fait dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est ma voix. Alors vous qui pensez que si j'entends la voix de tel, donc c'est lui qui l'a dit, le niveau là est passé. Aujourd'hui, on peut te faire dire ce que tu n'as pas dit. On clone ta voix et puis on te fait dire ce que tu n'as pas dit. 2, on peut même te faire parler l'anglais que tu n'as pas parlé. J'ai des vidéos de moi où je prêche en allemand et je prêche en anglais, mais ce n'est pas moi. Il y a des gens même qui m'ont appelé « Pasteur, que Dieu te bénisse, ton anglais est monté ». J'ai rigolé. J'ai dit « Non, ce n'est pas moi ». On peut prendre ma prédication là maintenant et je prêche en russe et je prêche en italien, mais je ne connais pas l'italien. On peut prendre la photo d'un acteur porno, on enlève sa tête, on met ta tête. Oui, on met ta tête. On peut prendre la vidéo d'un acteur porno, on enlève sa tête, on met ta tête. Et si vous ne savez pas que ce niveau de mensonge est arrivé, beaucoup de vies seront détruites. Et aussi, ce qu'on appelle le coupage. Le coupage. Vous voyez ce que le frère, la sœur a fait? C'est ce qu'on appelle coupage. J'ai dit, il paraît que Mike Tyson
est au Congo, elle a dit Mike Tyson est au Congo. Il paraît. Quand seulement tu enlèves il paraît, tu coupes, tout change. Par exemple, dernièrement j'ai dit les gens disent que j'ai la sorcellerie. Il y a des gens qui ont coupé. Les gens disent, ils ont dit j'ai la sorcellerie. Marcelo lui-même a affirmé qu'il a la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un vraiment peut venir affirmer devant une église et dire que... Mais les gens n'ont pas le niveau du discernement pour savoir qu'une vidéo peut être coupée. Ou si vous êtes contre le fait de se défendre, donc les avocats sont des pécheurs. On coupe. Si vous êtes contre le fait de se défendre, donc les avocats, on coupe seulement. Les avocats sont serviteurs du diable. Il a dit que les avocats sont serviteurs du diable. Il y a des gens qui disent qu'il faut coucher avec une femme avant de l'épouser. On coupe. Il y a des gens on met seulement, il faut coucher avec une... Rien que ça. C'est pourquoi, n'écoutez pas, ne fondez pas vos convictions sur des vidéos de 5 minutes. Écoutez les enseignements du début à la fin. On ne juge pas un orateur, une doctrine et une prédication en 5 minutes. On va réécouter l'introduction, le développement et la conclusion. Si vous n'avez pas cette manière de réfléchir, alors vous êtes les proies des grands scandales qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Bientôt, les gens vont maîtriser ces outils et ils vont détruire la vie des autres. Quelqu'un va dans son laboratoire, devant son ordinateur, et il fait des choses fausses, sales sur toi. Il les lance. Et comme les gens ont la culture, comme c'est sur Internet, donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Et les vies seront détruites. La connaissance, la culture te protégera. Le monde actuel n'est plus comme le monde d'antan. Avant, les gens mentaient seulement. Mais aujourd'hui, les vidéos peuvent mentir à la place. Les voix peuvent mentir à la place. La technologie est devenue un instrument de Satan pour détruire les vies. Chaque fois, quand on voit quelque chose, vérifie. Imaginez, malgré tout ce que je dis là, moi-même je suis tombé dans le panneau. Un jour, je suis une émission. C'était un concours de musique. Et puis un homme vient, triste, un sans domicile fixe, un vieillard. Il se tient là. On dit, monsieur, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Il dit, j'étais un homme riche, j'avais tout. À cause de mon travail, j'ai abandonné mes enfants. Et mes enfants sont partis, ils m'ont abandonné. Je suis venu à ce concours, pas pour gagner. Je suis venu dire à mes enfants que je les aime et qu'ils me pardonnent. Je vais seulement leur chanter une chanson. Le vieillard a commencé à chanter. Hein? Quelle chanson! Et les gens pleuraient. Les gens qui pleuraient, je les connais. Je les connais, pleurer. Moi aussi, frère, j'ai un peu pleuré. C'était très émouvant. Une chanson, je te dis. Mais j'ai dit, j'entre un peu dans les commentaires. J'entre dans le commentaire de la chanson qui m'a fait pleurer. Intelligence artificielle, bandeko. Mais j'ai dit, mais comment ça peut être faux? Ces gens, je les connais. Ils ont fait quoi? Ils ont pris un personnage fictif, intelligence artificielle, le vieillard, et ils l'ont collé à une cérémonie vraie. Ces gens-là pleuraient, mais pour autre chose. Et on les faisait chanter, on met des vrais pleurs. On me fait chanter, on met des vraies personnes. Comme là, on vous montre vous, mais celui qui prêche ici, ce n'est pas moi. Et on va dire, mais c'est vrai, il a prêché à la compassion. Maman Fanny était là. Mais celui qui est là, c'est pas moi. C'est ça le monde actuel. En ce temps de la fin, si tu n'es pas intelligent, tu es la proie du diable. Il va démolir ta vie. Il va anéantir ta vie. Malheureusement, notre culture et notre manière de réfléchir nous empêchent de juger les choses par nous-mêmes. Et nous laissons
Maintenant, la technologie. Tout faire à notre place. Et là, ce sera la destruction. Et qu'il renouvelle votre intelligence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour notre nation. Prions au nom de Jésus. Demandons le renouvellement de l'intelligence. Demandons une nouvelle manière de penser. Demandons la transformation de notre raisonnement, de notre réflexion. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi. Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Tu prieras pour moi. Ensemble, nous verrons la gloire du Dieu vivant. la gloire du Dieu vivant. Oh, je prierai pour toi. Je prierai pour toi. Tu prieras pour moi. Tu prieras pour moi. Ensemble, Nous verrons la gloire du Dieu vivant. prie avec moi, dis Seigneur, change notre manière de penser. Change le peuple congolais. Donne-nous le discernement. Donne-nous l'excellence. L'esprit de travail, de réflexion. Remplis nos cœurs d'amour, de sagesse. Suscite dans cette nation des hommes et des femmes qui vont amener le changement, la transformation, le développement. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du Congo. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel du Congo. Utilise-moi pour bénir mon pays, pour changer mon pays. Seigneur Dieu, aie compassion de ce peuple qui souffre. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.